Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de reparler avec vous un petit peu de l'intuition et plus particulièrement du plexus solaire. Alors vous savez, le plexus solaire, là, c'est cette région juste là, hein, qui est donc à peu près entre la poitrine et le ventre, et donc qui se situe juste là, et qui peut vraiment être un bon repère pour l'intuition, pour écouter son intuition et une petite boussole toute simple en fait. Dans le quotidien. Parce que je trouve que c'est ça qui est sympa, c'est d'avoir comme ça des petits outils pratiques et auxquels on peut se rattacher facilement pour le quotidien. Et donc, quand vous pouvez rester en fait tout au long de la journée, mais sans que ce soit une attention, vous voyez, qui contracte et qui fait que on se sent en vigilance, hein, c'est pas du tout ça. C'est au contraire dans un état comme ça de détente, on prend le temps, enfin, on sent notre corps tout simplement, on se sent présent à soi, et on peut déjà justement se demander, bah tiens, comment je me sens? Comment je me sens juste là? C'est quelque chose généralement qu'on fait, mais effectivement, on peut juste prendre l'habitude de se poser la question, comment je me sens là maintenant? Et comment je me sens, pas pour commencer à rentrer dans tout un tas d'histoires et tout ça, et se dire ah ça va pas, et voilà, on peut le faire, hein, mais c'est pas l'objet de la petite vidéo là pour l'intuition. Eh bien, on peut se demander donc comment je me sens et prendre le temps de sentir dans le corps quel est, quel est mon état dans le corps. Et ça va très vite, hein. Est-ce que je sens une contraction ici? Est-ce que je sens que c'est plus détendu? Est-ce que je m'aperçois que j'ai le petit vélo dans la tête justement qui raconte tout un tas d'histoires et que je sens que ça me met pas bien tout ça, mais je sens que ça continue à tourner tout ça. Et c'est pas grave, hein, du tout si c'est le cas. Juste faire comme un état des lieux de notre maison intérieure, de notre intériorité à ce moment-là. Pas pour se taper dessus, juste justement pour pouvoir peut-être revenir à davantage de calme, davantage de se sentir davantage posé, centré et pouvoir entre guillemets repartir sur un bon rail. Et donc si on s'aperçoit que c'est un petit peu troublé à l'intérieur, que la tête elle ça part un peu dans tous les sens, qu'on se sent un petit peu, vous savez, comme agité, voilà, agité un petit peu, ça bouillonne un petit peu ici, ça. Ok, juste à ce moment-là, prendre un petit pas de recul, prendre le temps par exemple de se poser, si on peut se poser un petit peu, aller s'allonger si on a envie de s'allonger un petit peu, juste histoire de laisser le corps en fait pouvoir retrouver un état de détente. Plus le temps passe et plus la détente, je trouve, est un élément vraiment important et qui permet de comme à la boue, en fait, si vous voulez, que c'est une image bien sûr, mais à la boue qu'on peut accumuler un peu à l'intérieur, vous savez, comme d'aller se déposer au fond. Voilà, juste on prend le temps simplement, simplement. Ça peut être en respirant un petit peu, si on est quelque part dans un lieu public, ou si on est dans le métro ou ailleurs, juste on peut revenir assez facilement et assez rapidement à soi comme ça. Puis on a tous nos petits moyens, donc n'hésitez pas à ce moment-là à vraiment vous laisser guider par ce qui va vous aider à vous détendre. Ça peut être une petite respiration, juste en quelques instants, inspirer, expirer. Ça peut être aller se poser avec un petit quelque chose à boire qui vous fait plaisir, aller s'allonger sur le lit. Voilà, quel que soit ce qui est là sur le moment, écoutez une musique qui vous détend. Prenez le temps en tout cas de laisser le corps se détendre. Et déjà là, de cet état après de détente, de tranquillité, comme je l'avais dit dans une autre petite vidéo qui s'appelait Deux petits outils pour écouter son intuition, je crois que vous allez retrouver dans la playlist à l'écoute de son intuition. Et bien donc quand là c'est davantage posé, calme, de là vous allez sentir naturellement, c'est ça que je voulais un petit peu préciser avec vous aujourd'hui. Souvent, ça peut se passer au niveau du plexus. Il peut y avoir un petit mouvement qui naît comme ça, mais qui est délicat, de joie et de dire bah, tiens, j'ai envie d'aller par là. Ou là, ça me fait vraiment du bien de faire ceci, cela. Et donc là, effectivement, c'est ce que, entre guillemets, nous conseille notre maison intérieure, notre intuition, de se diriger vers ça.
aussi, ce que je voulais préciser avec vous, c'est surtout ce qui est intéressant aussi d'écouter cette région du plexus pour être à l'écoute de son intuition. Quand quelqu'un vous parle ou quand vous êtes face à une situation, prenez l'habitude de faire ce petit retour et d'écouter là. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Est-ce que ce que cette personne est en train de me dire, et d'ailleurs c'est tout à fait valable à l'écoute de cette petite vidéo-là, comment vous vous sentez? Prenez le temps de sentir comment vous vous sentez. Est-ce que ça détend? Est-ce que ça crée un courant harmonieux à l'intérieur? Ou est-ce que ça tend au contraire? Est-ce que ça agite? Si c'est le cas, juste le voir sans juger. Si ça agite, si ça tend, c'est pas forcément que ce qui est en train d'être dit est pas bon en soi ou pas, mais c'est que pour vous, à ce moment-là, votre intériorité vous dit attends, prends le temps un petit peu de te détendre de nouveau, de ralentir, de prendre le temps, voilà, et de te remettre en syntonie avec, en harmonie avec cette détente-là. Voilà, avec ce qui vient de là. Prends le temps de sentir que ici, au niveau de cette région du plexus, parce que c'est ici hein, souvent que le centre émotionnel est, et c'est ici que ça peut être un peu agité, prends le temps de sentir que ça se dépose. Voilà. Et dans un premier temps, si c'est agité, c'est pas grave. Comme je crois que je vous l'avais précisé dans des petites vidéos, comme dit Ginette Forger, on dit oui à ce qui est là. Donc on prend le temps de sentir c'est ok, c'est agité. Je prends le temps d'être avec ça, je prends le temps de rester avec, sans chercher à rien faire, sans chercher à ce que ça s'apaise particulièrement. Si je laisse faire, si je me laisse me déposer avec ça, sans chercher à ce que ce soit différent, de soi-même ça va s'apaiser. De soi-même, ça va retomber. Voilà. Et prenez le temps de sentir, voilà, de prendre le temps que ça se dépose. Ça peut mettre un petit peu de temps des fois quand ça a été un peu agité pendant longtemps ou qu'il y a une grosse contraction bien sûr. Mais pas de souci, on prend le temps d'être avec et on prend le temps de sentir que ça se dépose. Et si ça résiste, on prend le temps de sentir la résistance. Prenez le temps, prenez l'habitude, si vous en avez envie, d'apprendre à rester avec. Et de soi, l'attention d'elle-même va de se desserrer. Jusqu'à donc de nouveau à sentir le calme à l'intérieur. Et donc, de ce calme, naturellement, ça va laisser la place à des envies spontanément de venir. Vous allez avoir une idée et ça crée un courant harmonieux à l'intérieur, ça vous fait de la joie, ça vous fait dire ah ouais j'ai envie. Et voilà, et là on est reparti dans le flow à partir de ce centre qui est apaisé, du coup, du centre émotionnel qui est apaisé, qui du coup devient le centre intuitif, par là où vous êtes guidé pour la suite. Voilà, et donc je vous disais, je crois que j'ai un peu perdu le fil de ma pensée de ce que je vous disais avant, donc prenez le temps d'écouter, si quelque chose vous agite, prenez le temps de dire ok bon là, ça veut dire que peut-être l'information, elle n'est pas pour moi, ou en tout cas que j'ai besoin de me détendre par rapport à ça, et prenez le temps du coup de faire une pause. Si ça crée un courant harmonieux, bah bien sûr, et naturellement, bah voilà, on sent que c'est quelque chose qui nous fait du bien, et donc l'information naturellement va être intégrée. Donc je dis ça tout simplement parce que le plus important pour remettre en fait l'attention vraiment à l'intérieur et écouter ce qui se passe ici, comme vraiment de prendre soin de ce plexus solaire, comme on prend soin vraiment de son intérieur, comme on prendrait soin, comme on ferait attention à un objet qu'on aime particulièrement et ou qu'on prend soin d'une personne qu'on aime particulièrement. Voilà, c'est vraiment la même chose avec ce centre émotionnel qu'on maltraite souvent et prendre le temps de sentir comment ça se passe ici. Prenez le temps donc régulièrement de vous poser la question. Et si c'est un peu agité, si c'est un peu troublé, on prend le temps. On prend le temps de se déposer avec ce qui est là. On prend le temps de sentir que ça se pose, que ça se dépose. On prend le temps de sentir que ça se détend. Et de là, après, de nouveau, quand c'est apaisé, on est comme, on se sent, hein, on le sent très bien.
on sent de nouveau que c'est calme à l'intérieur, que c'est centré, que c'est équilibré. Et de là, on sent qu'on est, entre guillemets, de nouveau sur le bon filon pour nous. On sent qu'on est calme, on sent que c'est apaisé, on a une autre vision des choses qui peut se mettre en place. Et de là, l'équilibre, du coup, les choses se réharmonisent. Voilà, c'était juste un petit centrage plus particulier aujourd'hui sur le plexus solaire, et pour prendre le temps et prendre l'habitude de prendre soin, si ça vous parle. Voilà, écoutez si ça vous parle ou non de cette région-là, et voilà, prendre le temps de se déposer, d'être avec, de sentir que ça s'apaise. Et d'ailleurs, de là, on sent que la détente s'installe dans le corps, et même au-delà, on sent que notre champ de nouveau peut s'ouvrir. On sent que l'attention se défocalise, elle est plus serrée, vous voyez, sur une pensée, sur une émotion. On sent ça s'apaise, ça se calme ici. L'attention se dépose, se réouvre, s'ouvre. On est tranquille et de nouveau on se sent en équilibre, en harmonie à l'intérieur. Voilà. Et puis de plus en plus on fait ça, et plus on sent quand il y a un déséquilibre, un désordre entre guillemets qui naît là, un désordre émotionnel, mental, sans que ce soit négatif. Il y a pas, voilà, le mot désordre paraît négatif, mais voilà, on sent qu'il y a une agitation, quelque chose. Donc par amour, on a envie d'aller prendre soin de ça, tout simplement. Et sans que ça devienne non plus, bien sûr, une prise de tête. Vous le faites quand vous le sentez. Le but, c'est de rester, bien sûr, détendu avec tout ça, et pas que ce soit une contrainte, mais parce qu'on en a envie, et parce qu'on a envie de prendre soin de soi, et que ça fait du bien, tout simplement. Voilà, et de plus en plus comme ça, il y a vraiment cette envie de prendre soin, cette envie de faire attention à soi, de faire attention à comment on se sent. Et ce qui est très beau là-dedans, c'est que plus on fait attention à soi, et plus naturellement, du coup, on a envie de faire attention à l'autre, à son environnement. On a envie de respecter ce que l'autre sent, ce que son environnement sent. Donc bien sûr, c'est pas du tout égoïste. Ça, je trouve que c'est important souvent de le rappeler, parce qu'on se dit, oh bah je me recentre sur moi, c'est vrai. Non, si déjà je me sens pas bien ici, automatiquement à l'extérieur, ça va créer du conflit, ou ça va créer, je vais pas être disponible pour justement répondre au mieux à ce qui est là, à l'autre, à la situation, à l'événement. Donc voilà, vraiment commencer par ça et sentir, parce que ça fait tellement de bien quand on commence vraiment à s'écouter, à se remettre en priorité. Et c'est comme ça qu'on prend, encore une fois, soin de l'autre aussi, et soin de l'environnement, de la société, de la vie, voilà, sans que ce soit une grosse chose, mais justement ça décharge aussi de cette pression de dire il faut que je fasse bien les choses, ou que j'assure par rapport à ça, à telle situation, tel événement. Non, je prends soin de ce qui se passe ici, voilà, là. Ma seule responsabilité, c'est de prendre soin de comment je me sens ici. Et c'est le geste, encore une fois, le plus altruiste qui soit, parce que quand je suis bien ici, quand je suis bien posée ici, déjà je vais moins demander, je vais plus demander à l'autre de prendre soin de mon bien-être, parce que moi-même, j'ai pas pris le temps de faire ça à l'intérieur de moi. Donc voilà, on sent que les choses, dans ces cas-là, se remettent dans l'ordre, et naturellement de soi, le flot, l'amour coule naturellement vers les autres, vers notre vie, vers notre environnement, sans que ce soit non plus une préoccupation. Repensez au moment où vous vous sentez bien, mais naturellement on est en harmonie avec l'environnement, naturellement l'amour est là, naturellement c'est aimant, c'est bienveillant, parce que c'est notre nature. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses du fond du cœur, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo, si vous en avez envie. Et une bonne soirée ou journée.